Bonjour, bienvenue dans le message lumineux de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai fait la guidance séparée. Vous allez avoir les réponses à vos questions directement sur le site, pas sur le site, sur ma page Facebook. Puis pourquoi que j'ai fait ça, c'est que aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose de plus particulier, puis je voulais pas que le contenu de ce message-là soit switché entre une guidance et un soin énergétique. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est de Ouija. Donc, oui, je voulais parler de Ouija parce que je ne sais pas si je vivais sous une roche, mais dernièrement, j'ai regardé plusieurs podcasts sur YouTube, puis j'ai trouvé des choses intéressantes, puis des choses particulières, puis j'avais envie d'apporter mon point de vue par rapport à la fameuse table de Ouija. Donc, j'ai vu complètement deux écoles de pensée différentes. J'ai vu des médiums dire que se servir de la table de Ouija faisait absolument rien, qu'il n'allait rien vous arriver si vous utilisiez cette table-là. Et puis, j'ai vu d'autres médiums dire que c'était dangereux de pas l'utiliser et de pas canaliser non plus sans être avec une autre personne pour nous ramener, etc. Puis, je trouvais que les deux versions avaient du bon, mais du moins bon aussi. Puis, ça me dérangeait de pas apporter mon point de vue parce que je trouve que les deux ont leur raison, mais j'aurais aimé que ça soit plus modéré. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, je vais vous dire ce que moi, j'en pense personnellement en tant que médium qui est médium depuis l'enfance. Et puis, vous prenez ce que vous voulez, puis vous laissez le reste. Premièrement, selon moi, selon ma perception, faire de la canalisation, recevoir des messages des anges, des défunts, des guides, etc., c'est tout à fait possible et je vois pas le danger en tant que tel de faire ça. Sinon, ben, j'aurais déjà des gros problèmes. Je dis pas qu'il arrive jamais rien de négatif. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que il faut en prendre et en laisser. La fameuse table de Ouija, elle fait peur à beaucoup de gens, mais la médiumnité, les phénomènes paranormaux font peur aussi aux gens. Et puis, même quand on est médium, oui, ça peut arriver d'avoir peur. Donc, je trouvais aussi que certains médiums qui disaient qu'il n'y avait aucun danger d'utiliser la table de Ouija, parce que selon leurs croyances, bien si on y croit pas, ça se produira pas. Dans le fond, ils donnent le pouvoir qu'on veut bien y donner. Ça, je comprends le principe un peu, là. Le principe de on donne du pouvoir au bas astral parce qu'on y croit, ça oui. Mais de là à dire que c'est absolument sans danger, je suis pas prête à dire ça. Est-ce que je crois que c'est fait pour les enfants? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une table de Ouija pour communiquer avec l'au-delà? La réponse, c'est non. Est-ce que se protéger avant de faire une canalisation, un soin énergétique, une guidance ou se servir d'outils comme la table de Ouija, est-ce qu'il faut absolument se protéger? Là, c'est là où la question des croyances personnelles embarque. Moi, personnellement, je crois que c'est quand même important de se protéger. Surtout aussi pour éviter d'avoir des choses qui se collent à nous. Donc, ceux qui disent qu'il n'y arrivera jamais rien avec ce type d'outils-là, puis ça peut être la table de Ouija, mais ça peut aussi être avec le pendule, ça peut être juste avec votre mental aussi, là. Donc, attraper des choses, c'est possible, là. Ceux qui disent que c'est impossible, qui n'ont pas besoin de se protéger, qu'il n'arrive jamais rien, que c'est juste à cause de nos croyances,
Bien, moi, je pense que ces personnes-là, indirectement, ils se protègent en affirmant ce genre de choses-là. Donc, tout simplement, moi, je crois que c'est quand même important de se protéger. Et puis, il n'y a pas besoin de faire une incantation bien compliquée ou d'être avec une autre personne nécessairement, parce que honnêtement, on est toujours accompagné par nos guides, nos anges et ces choses-là. Donc, on peut demander assistance, par exemple, à notre guide. Puis, à nos guides, là, on peut en avoir plus qu'un. Moi, j'en ai un en particulier que je travaille beaucoup avec, qui me permettent de m'aider et de me protéger. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Oui, on peut vivre des expériences désagréables avec les outils, parce que c'est des outils, là, que ce soit les oracles, que ce soit la table de Ouija, que ce soit le pendule, que ce soit tous les outils que vous voulez vous servir. C'est des outils, là. Ils n'ont pas nécessairement de pouvoir magique. Puis oui, c'est nos croyances la plupart du temps qui vont faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, etc. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à attraper des choses, ou il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale. Et juste le fait de parler de ce type de manifestation-là pourrait causer des problèmes. Donc, faut en prendre, faut en laisser, mais de là à dire qu'il faut absolument pas canaliser sans avoir une autre personne avec nous, moi, je crois pas que c'est vrai. Parce que on a toute la possibilité d'être médium. C'est un talent qui se développe. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Je donne tout le temps l'exemple de la chanson. Tout le monde peut chanter, mais c'est pas tout le monde qui chante comme Céline Dion. C'est la même chose pour ce qui est de la médiumnité. On est tous médiums, mais on a plus de capacité ou de facilité que d'autres à développer cette capacité-là. Parce qu'un don, j'ai de la misère un peu avec ça, ceux qui disent que c'est un don de leurs arrière-arrière-grand-mères, blablabla. Ben, il faut savoir que oui, normalement, quand on a dans notre famille des gens qui ont des capacités. Habituellement, effectivement, les personnes dans la famille ont tendance à en avoir aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'incarne sur Terre, on choisit notre mission de vie, on choisit aussi avec qui, quelle famille qu'on va s'incarner. Puis, normalement, c'est des gens qui on a travaillé des choses semblables, etc. Donc, si dans votre famille, par le passé, il y a eu des médiums, il y a eu des guérisseurs ou des choses comme ça, bien, c'est pas nécessairement parce que vous avez hérité de ces dons-là de la personne qui est décédée, là. C'est pas si simple que ça. Vous avez votre libre arbitre aussi, là. Donc, c'est vous qui avez décidé de continuer de travailler avec ces capacités-là. Mais c'est un peu aussi comme les gens qui ont la musique ou le dessin. Dans les familles qui a des musiciens, normalement, c'est rare que le musicien il est seul. Il y en a d'autres. Même chose pour le dessin, même chose dans le fond pour tous les arts ou ben ça pourrait même être la menuiserie, là. Habituellement, quand on a des capacités facilitantes dans la famille, il y a d'autres personnes qui les ont aussi. Donc, c'est pas surprenant que dans la famille où ce que vous êtes, qu'il y ait plusieurs types de personnes qui ont les mêmes capacités. Ça arrive une fois de temps en temps que c'est d'autres choses complètement, puis c'est correct aussi, mais les dons, c'est pas vraiment des dons. C'est des capacités qu'on a développées, on a plus de facilité. Fait que, par exemple, moi, je suis médium. En faisant des recherches, j'ai vérifié dans ma famille qu'il l'était. Mon père dit qu'il l'est pas, mais ça vient clairement du côté de mon père plus que de ma mère, à ma connaissance. Ma mère, j'ai pas eu connaissance du côté de ma mère qu'il y avait des personnes avec des dons, mais ça veut pas dire qu'il y en avait pas. Il y a aussi le fait aussi que c'était beaucoup plus caché à l'époque aussi. Là, c'était moins ouvert qu'aujourd'hui. Mais du côté de mon père, moi, j'ai eu la chance de grandir avec une personne qui était très
ouverte spirituellement, qui m'a expliqué c'était quoi un ange gardien, qui m'a expliqué c'était quoi un guide surtout. Pas l'ange gardien, ben en tout cas le guide et